Bienvenue à suivre cette grande session d'information. Voici le titre. Début ce jeudi 23 août 2024 de la célébration des journées diocésaines des jeunes, JDJ à diocèse de Bouya, et tout se passe dans la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Fataki, située près de 80 km. Également sommaire de cette session de formation, le processus de désengagement de la MONUSCO en République démocratique du Congo vient d'être prolongé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La nouvelle a été parvenue au maire de Beni, le commissaire supérieur Nyofondo Tekodal Jacob, par M. Omar Aboud, chef de bureau de la MONUSCO de la province du Nord Kivu. Naufrage sur la rivière Luken dans le territoire de Kitou, dans la province de Maïndombe. Au moins 20 corps sans vie ont été repêchés de la rivière. Achille Kapanga, notable du Nord Kivu et fils du territoire de Beni, déplore cet accident qui a causé des morts. Voici tout comme le titre. À bientôt, nous reverrons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Joël. Commençons par cette actualité. Début ce jeudi 23 août 2024 de la célébration des journées diocésaines des jeunes, JDJ à diocèse de Bouya. Tout se passe dans la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Fataki, située près de 80 km. C'est par une messe que cette activité a été lancée aujourd'hui. Dans son homélie, Monseigneur Vecker, général Estanche Roger Djorove a appelé les jeunes à être des annonciateurs de pain et de joie, à les inviter à être comme la Vierge. Suivez-les. Comme nous avons aussi reçu une part de pouvoir de cette puissance de Dieu, nous aussi nous sommes des annonciateurs. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, le thème « Jeunes soient pèlerins de l'espérance et de la joie dans le monde aujourd'hui ». Qu'annonce-toi quand tu es envoyé attaquer d'ici pour proclamer la bonne nouvelle, pour pouvoir réellement annoncer la vérité, la justice, la droiture, où tu vas apporter des messages troqués, pleins de mensonges à ta faveur. Et quand tu as annoncé, dans cette annonce, y a-t-il aussi des dénonciations? Comme dans la situation actuelle, nous devons continuer à annoncer la parole de Dieu, la vérité, en temps et à contre-temps. Avons-nous ce courage, en tant qu'annonciateurs? En annonçant, dénonçons-nous le mal. Demandons-nous à nos frères pour le mal qu'ils sont en train de commettre. Annonçons-nous qu'il faut aussi se convertir. C'est ça le rôle de l'annonciateur. Soyons des vrais annonciateurs. Et en tant que pèlerin, c'est ce qui est attendu de vous. Et pendant ce temps, l'administrateur policier du territoire d'Ndjougou, le commissaire supérieur principal Rifé Mapel, qui a représenté le gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboya Kachama, a demandé aux jeunes d'être des jeunes de paix, car c'est l'avenir de l'église et de la province. Je vous propose de suivre Rifé Mapel. La sécurité dans l'ensemble du territoire de Ndjougou est bel et bien maîtrisée. Donc nous avons travaillé surtout encore sur cette journée pour que nous puissions arriver à obtenir encore un plus sur la situation sécuritaire, pour ne pas permettre à tous les jeunes qui ont quitté différentes milliers et qui sont arrivés ici à Fataki, dans la paroisse Cœur Immaculé de Marie de Fataki, qu'ils rentrent aussi librement de la manière dont ils sont arrivés. Donc la situation sécuritaire est maîtrisée, toutes les dispositions ont été prises pour que rien ne dérange la journée diocésaine des jeunes. Le thème sur le vertige théologal, puis celui sur la préservation de la nature ont été développés pour cette première journée. Notons que plus de 3000 jeunes venus des 4 coins du diocèse de Bouya prennent part à cette activité. Parlons de ceci, il est temps que les jeunes construisent tout ce qui a été complètement détruit par la guerre et bien ça, le tribalisme. C'est le message fort du chef de secteur de Walendu Pichi, Choumo Dieudonné, lors de son adresse aux jeunes lors de l'ouverture des journées diocésaines de jeunes à Fataki. Pour lui, le tribalisme n'amènera nulle part la province de l'Ituri. Suivez Choumo Dieudonné, le chef de secteur de Walendu Pichi, au micro de Joseph Kisuki. Nous devons comprendre que le tribalisme ne peut pas construire. C'est même biblique, ce qu'on appelle l'unité dans la diversité. C'est pourquoi
j'ai lancé le message à la jeunesse que d'abord nous devons éviter cette antivaleur qu'on appelle tribalisme. Pourquoi je suis en train de le dire? C'est parce que nos aïeux vivaient ensemble, où ils s'appelaient Mulendu Yangu, Muhema Yangu, Mundo Yangu, Mululu Yangu. Et maintenant, pourquoi nous ne pouvons pas vivre ensemble? Quand ils vivaient ensemble, il n'y avait pas la guerre. Et maintenant, on nous inculque que nous devons voir telle tribu comme la mauvaise. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous devons vraiment bannir, parce que maintenant, la guerre a tout détruit dans la province de l'Ituri, particulièrement au territoire de Ndjougou. Maintenant, c'est le temps de la construction. C'est la jeunesse qui doit construire ce qui est détruit, parce que les vieux vont rester pour nous des conseils et des bons conseils. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire d'Ndjougou est calme ces jours-ci. C'est l'administrateur policier du territoire, le commissaire supérieur principal, Rifem appel à qui l'a dit lors d'une interview exclusive accordée à la radio communautaire Maïndelo Bounia Fataki, près de 80 km de Bounia. Ce jeudi 22 août 2024, en à croire, cet officier de la police annonce que toutes les mesures sont prises pour sécuriser les jeunes qui sont dans cette activité pour les activités des JDJ. Il est au micro de Joseph Kizuki, notre reporter qui est sur place à Fataki. Comme conseil en tant qu'administrateur du territoire, en ce moment, si vous demandez d'être des jeunes pour la paix, j'insiste, des jeunes pour la paix, des jeunes qui partent à cette activité doivent être considérés aujourd'hui comme étant des jeunes de paix. Vous devez être la lumière pour la province de l'Ituri. Et tout ce que vous allez bénéficier ici, ne gardez pas pour vous-même. Vous devez aussi chercher comment mettre ça à l'application au profit des jeunes qui n'ont pas eu le temps de venir participer à cette journée diocésaine. Je vous demande, vous en tant que jeunes, de voir plus le développement de la province de l'Ituri. Nous sommes à l'état. Nous avons des minéraux, mais nous ne savons pas comment nous pouvons en profiter. RCM FM, ligne éditoriale, la promotion de la paix pour le développement. www.maendelobounia.net. Radio communautaire Maendeleo, les top des médias, les informations en ligne. L'acteur politique Bruno Akilisendo dénonce ce qu'il qualifie de la provocation des miliciens RDPC Codeco en érigeant une barrière de fortune au village Moloufou, à territoire d'Ndjougou. Selon cet acteur politique, une équipe de seulement de 7 milices composée de 5 personnes bien armées ont quitté leur état-major de Boudjenjele, chef-lieu de groupe Massindani, à Kesso, à secteur de Banyali Kilo. Je vous propose de suivre Bruno Akilisendo au micro de la RCM Bounia. Les miliciens de la Codeco qui ont leur état-major sur place à Bouniendje, le chef-lieu du groupement à Kesso, ils ont quitté le lundi 19 août 2024 pour aller ériger une barrière en territoire de Urum, plus précisément au village Molofu. Tout passager était contraint de payer 5 000 francs. Ils ont tiré plusieurs coups de sommation à l'air, ce qui a alerté, paniqué également les populations civiles qui ont été à des bandades. Les autres même passé nuit dans la brousse. Et après avoir écouté ces coups de sommation, les miliciens de FPIC ont répondu également à pourchasser ces miliciens de Codeco. Ça a créé une panique dans les chefs de population. La fois passée, les miliciens de Codeco, ils ont fait la même chose en arrivant pour provoquer les miliciens de FPIC, et la réaction était farouche de FPIC, ce qui a causé même la mort de certains civils. Nous avons condamné fermement cette provocation de la milice Codeco envers ces semblables de FPIC, parce que c'est la population qui tombe souvent victime. Depuis 2020, ce centre est contrôlé par les miliciens de Codeco avec une administration parallèle, que les autorités militaires puissent déployer les forces loyalistes sur place pour éviter ce genre de dégâts. La fois passée, on a incendié les maisons. Il y a même le bureau d'une école primaire là-bas qui a été détruite par les miliciens. Tout en appelant les autorités à prendre des dispositions pour sécuriser la population, l'acteur politique Bruno Akilisendo invite à cette occasion les miliciens Codeco à revenir à la raison et de ne pas compromettre le processus de paix. Il revient une fois de plus. Les miliciens de Codeco, voire même les autorités ou encore les notables de la communauté, je pense que pendant cette période, les miliciens doivent éviter le ping-pong, parce que nous sommes au courant que les communautés de Ndjougou cherchent une cohésion, et c'est ça même le processus dans lequel
toutes les communautés de Djougou sont en train de faire ça à Bunia ici. Elles sont dans un processus pour la cohésion, pourvu que le territoire de Djougou retrouve sa paix. Alors, la Codeco ne peut pas continuer avec des sales besognes pour compromettre le processus de la paix. Je pense que la population a besoin de la paix et nous appelons également les autorités à prendre leurs responsabilités parce qu'une milice qui a un processus de la paix et s'il arrive à déraper, je pense qu'on doit lui administrer les bateaux pour qu'elle revienne à la raison. Il faut que la Codeco évite le ping-pong, qu'il ne pousse pas céder à la manipulation parce que lorsqu'il y a le processus de la paix qui est initié, il y a eu toujours des manipulations. Voilà encore. Et ça, vraiment, nous mettons à garde tous ceux qui sont en train de manipuler les miliciens et nous appelons les autorités à prendre les responsabilités. Les réactions pleuvent de partout après le maître de pare-balles des économies armées dans la nuit de mercredi à ce jeudi 22 août 2024 de M. Kaserek Kamandji, secrétaire de la société civile Force Vive, noyau du groupement Babila Makeke à Ituri. La plus récente enregistrée ce jeudi à celle de M. Yuma Mugeni, coordonnateur de la société civile Force Vive du territoire de Mambasa, qui condamne avec la dernière énergie l'assassinat de cet activiste de droits humains et appelle le service de sécurité à l'arrestation des bourreaux avant leur transfert devant l'élection compétente. Yuma Mugeni, coordonnateur de la société civile du territoire de Mambasa, au micro de Abraham Moutokambari. La coordination territoriale de la société civile Force Vive de Mambasa a appris avec douleur l'annonce de la mort de M. Kasereka Kamandi, secrétaire de la société civile Force Vive de Makeke. Il a été tué par coup de balle, l'œuvre des hommes armés non autrement identifiés, et cela c'était la nuit du mercredi 21 août au jeudi 22 août 2024 à 0h30. La société civile Force Vive du territoire de Mambasa condamne fermement ce énième cas de mort après celui de la semaine passée où plus de 20 personnes ont été tuées par les éléments des ADF Nalu dans les groupes Mabangole, chefferie de Babila Babombi. C'est pourquoi nous recommandons à l'armée de bien faire son travail, celui de sécuriser la population et de leurs biens, et aussi que l'armée poursuive les malfrats et les transférer au niveau de la justice. Au sommaire de cette session d'information, nous avons lancé que le processus de désengagement de la MONUSCO en République démocratique du Congo vient d'être prolongé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. La nouvelle a été parvenue au mairie de Beni, le commissaire supérieur Nyofondo Tekodal Jacob par M. Omari Aboud, chef de bureau de la MONUSCO Nord Kivu, ce jeudi 27 août 2024 pendant la présentation des civilités par cette autorité onusienne. Suivez Omari Aboudou, chef de bureau de la MONUSCO de la province du Nord Kivu. Je suis venu pour échanger avec les interlocuteurs, monsieur le maire et les autres interlocuteurs étatiques et non étatiques, mais aussi pour échanger avec notre bureau ici pour planifier notre engagement avec le gouvernement, mais aussi avec la population. Et les échanges étaient sur le côté de sécurité, l'engagement communautaire, les projets qu'on va mener dans la zone. Comme vous savez, à un moment donné, c'était prévu qu'on lance la phase de désengagement et de transition pour terminer à la fin de cette année 2024. Et maintenant, peut-être vous êtes au courant que le gouvernement congolais nous a demandé de rester. Ça veut dire la phase de transition et de désengagement dans la province de Nord Kivu. Ça ne va pas être lancé cette année. C'est le gouvernement qui ont demandé au Conseil de sécurité qu'on reste dans la zone pour soutenir le gouvernement, pour aider avec la situation. D'un côté, c'est la situation sécuritaire, mais aussi la situation avec la population et les projets. La vérité est que ça fait partie du plan de transition et de désengagement qui le gouvernement même nous a demandé à lancer. Alors c'était décidé dans la phase de désengagement et de la transition qu'on va peu à peu quitter les autres villes. Mais nous sommes toujours là. Le chef de bureau, il sera toujours là.
La différence que, comme je suis basé à Goma, je peux faire facilement beaucoup plus des engagements avec le gouvernement provincial. Ça veut dire au quotidien, je suis avec monsieur le gouverneur, au quotidien, je suis avec les autres entités provinciales. Et comme ça veut améliorer le travail entre le bureau ici, avec le chef de bureau qui est basé ici, et moi-même qui va être en étroite collaboration avec le côté provincial. Et pendant toute cette période de la présence de la MONUSCO en RDC, la même structure sera maintenue pour exécuter un décèlement de projets de transition qui vont aider la population à continuer leur vie après le départ de cette mission onusienne. Omari Aboud revient une fois de plus. Comme d'habitude, on garde la même structure. On va avoir tous les projets pour soutenir la communauté, les projets de QUIP et CVR, comme d'habitude. Ces projets-là, cette année, ils vont être beaucoup plus focalisés sur la transition. Ça veut dire les projets qu'on va mener, c'est les projets qui vont aider la population pour continuer leur vie après le départ de la MONUSCO. Et ces projets-là, on va mener ça avec les agences de l'ONU et avec les partenaires locaux. L'idée qu'on ne va pas faire des projets qui vont juste être ici pendant quelques années, mais les projets qui vont continuer pendant très longtemps parce que c'est la durabilité qui est important pour nous. Mais aussi, on va travailler en étroite collaboration avec monsieur le maire. On va travailler en étroite collaboration avec les FRDC pour continuer notre soutien. Comme vous savez, nous soutenons beaucoup les FRDC en temps de soutien logistique, renseignement, opérationnel et même militaire. Plusieurs ménages du site de déplacés de Lindji en territoire d'Endjougou passent nuit à la Belle Étoile alors que le projet de construction des abris par les humanitaires a été en cours mais stoppé sans cause valable. Cette dénonciation a été faite ce jeudi 22 août 2024 par Olivier Carban, coordonnateur de l'association des déplacés victimes de guerre. Suivez-les. L'ADVG dénonce les sabotages des humanitaires envers les personnes déplacées de guerre du site de Lindji en territoire de Djougou. Ça fait plusieurs mois depuis que les humanitaires ont lancé un projet de construction des abris pour chaque ménage de déplacés du site. Mais malheureusement, au lieu de continuer avec le projet, ils se sont arrêtés en chemin pour des causes de non-accord élucidées jusqu'à présent. C'est vraiment absurde parce que ces humanitaires, avant de lancer leur projet, ils avaient démoli d'abord tous les abris où abritaient ces personnes vulnérables de ce site. Tout à l'heure rassurera qu'ils sont en train de leur construire des abris plus meilleur que ça. À l'instant où je vous parle, messieurs les journalistes, plusieurs ménages de ce site de Lindji passent leur nuit à la Belle Étoile. Selon les allégations de ces vulnérables, à chaque fois s'ils réclament leurs droits, ces humanitaires leur promettent toujours le mois de septembre qu'ils vont continuer avec le projet, pendant que les gens dorment à l'extérieur, exposés aux intempéries. L'ADVG qualifie cela d'une mauvaise foi et l'esprit de faire souffrir les autres pour ses intérêts personnels, car ce ne sont pas des moyens qui manquent. Naufrage sur la rivière Luken dans le territoire de Kiitou, dans la province de Maïndombe. Au moins 20 corps sa vie ont été repêchés de la rivière. Achille Kapanga, notable du Nord Kivu et fils du territoire de Beni, déplore cet accident qui a causé des morts. Achille Kapanga appelle le vice-premier ministre des Transports, des réglemateurs et remettre de l'ordre dans le secteur des transports. Achille Kapanga. Merci beaucoup, monsieur la presse. Nous sommes en train de remercier son Excellence la ministre d'État aux Affaires foncières. Elle a réussi à remettre un peu de l'ordre dans ce qui se passe à Loubiria, à le secteur de Béni. Il y avait un arrêté que le gouvernement venait de prendre pour ordonner que le lotissement provisoire soit opéré dans les quartiers congolais-africains. Nous pensons que ce n'est pas mal d'aménager les lieux où vit la population, mais on ne peut pas quand même lotir un lieu habité. On ne lotit que des lieux non habités, mais un lieu là où les gens vivent. Comment vous allez lotir là-bas? Le mot aménagement serait peut-être un peu encourageant, puisque nous savons que la population de Kassim de Loubiria, la population de Congo Africa, réclame les limites reconnues par elle par rapport à ses droits. Et disent que l'ICC n'aurait pas respecté les limites reconnues par eux. Voilà pourquoi il y a un processus qui est en cours avec les résolutions déjà prises au niveau du Parlement, déjà envoyées au gouvernement. Nous pensons que c'est cette façon de faire qui va vers à ce que la population puisse se retrouver dans ses vraies limites.
et non pas imposer à la population une superficie dont la population ne s'attendait pas. Donc nous encourageons tous les services qui veulent que la paix soit là-bas et surtout qu'on fasse respecter les droits de la population. En tout cas, merci beaucoup madame et nous pensons qu'il est grave d'aller très loin. Ne vous limitez pas seulement au niveau de Kassindi ou bien non, allez partout parce que les conflits fonciers sont nombreux, sont légion. Vous avez la charge et l'obligation de remettre de l'ordre dans ce domaine. Voilà pourquoi nous vous encourageons et nous pensons que vous aurez l'épée Damoclès par rapport à vos collaborateurs qui ne veulent pas respecter les normes, qui veulent qui jouent la loi et qu'il faut que des conflits naissent partout, matin, midi et soir. Nous vous encourageons, nous pensons que ça ira. En tout cas, merci beaucoup. Complètement terminé de cette grande session d'information. Mesdames, Messieurs, si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio communautaire Maendeleo, le journal qui a connu la présentation de Jospé Joachim, la mise en onde de Joël et la réalisation de Sissilema, les mêmes éditions. Vous allez suivre sur notre chaîne TV YouTube. Écrivez seulement Maendeleo Bunya TV. Au revoir. Ce journal vous a été sponsorisé par Vidovide. Vidovide, un grand secret de la bonne santé. Le thé de cacao prévient plusieurs maladies. Élimine le stress, fatigue, rajeunit le corps ainsi que l'anxiété. Vidovide, disponible partout au marché de la RDC.